Bienvenue sur Eurosport pour la 5e étape de l'International Triathlon Professional Pro Tour. On se retrouve pour l'épreuve de Mountain Man à Seefeld dans le Tyrol. Les températures sont différentes. L'eau est pointée à 19,5 degrés. Et c'est parti avec 1,5 km de natation. La course part à 9h15 exactement. Il est 9h15 du matin. Et nous sommes le 10 juillet exactement, vous voyez, on diffuse ça avec quelques jours seulement de retard, c'est pratiquement du direct. Donc voilà les coordonnées, les références, 2 tours, 2 bassins, ce qui fait 1,5 km de natation pour cette épreuve de défaite. Regardez, le site est absolument magnifique car en dépit d'un ciel couvert, chargé, eh bien le décor reste somptueux et puis surtout, ça reste encore une des caractéristiques de l'Autriche, de l'Allemagne, de tous ces pays-là qui ont une éducation sportive qui n'ont rien à voir avec la nôtre. Regardez à 9h du matin le monde qu'il y a autour du plan d'eau pour acclamer les meilleurs spécialistes mondiaux de la discipline. C'est vraiment une ambiance complètement différente qu'on peut rencontrer dans des pays, disons comme la France, pour ne désigner personne. Voilà, chez les hommes, il y a tout de suite un premier leader qui se détache, c'est Roland Knoll, l'Allemand. Roland Knoll, vous le reconnaîtrez, il a sur le bonnet un numéro 7. Je sais que c'est pas difficile à reconnaître, surtout que tous nos batraciens ont des bonnets multicolores. Mais disons que c'est le nageur de tête actuellement. Il a 25 ans, lui il vient de la Bavière, il ne vient de pas trop loin, d'Ingolstadt. Et c'est un ancien Gaul de football junior qui se reconvertit au triathlon en passant par la natation. Il a notamment été un grand spécialiste de 200 mètres et de 400 mètres. Il a joué également au water-polo, Roland Knoll. Donc vous le voyez, c'est un monsieur très complet. Du côté des femmes, eh bien, ça se bagarre entre Donna Peters, Julianne. Et là, à cette deuxième bouée, on reconnaît Mark Allen, qui pour le moment a la 3e place. Welch qui est juste derrière son pied avec un petit bonnet blanc. Donc premier pour le moment, Knoll, Rip Esselstyn avec la cape 15. Et puis voilà cette fameuse bouée à l'extérieur, cette innovation qui est quand même effectivement spectaculaire. Donc Knoll sera en premier, qui permet donc aux spectateurs venus au petit matin sur la course. Ça casse le rythme également des nageurs, ce n'est pas évident de passer en position horizontale, en position verticale comme ça. Chez les femmes, eh bien, c'est Brigitte Scheithauer avec le bonnet bleu qui est en tête. Voilà, on vient de l'avoir passé. Donc une innovation assez intéressante. Chez les hommes, après, on a un pack derrière Cole et Esselstyn avec le néo-zélandais Amish Carter, Martin Dvorak. Il y a également Mark Allen pour le moment à la 5e place qui tient bien le choc. Voilà, un groupe encore très compact, effectivement. Des conditions de plan d'eau, c'est un peu la remarque que nous avions fait lors de l'épreuve de Luxembourg, c'est que sur un plan d'eau aussi lisse, aussi peu sélectif, où les nageurs sont surtout d'un niveau pratiquement égal, eh bien ça reste groupé en peloton, les écarts vont être très faibles et on va se retrouver encore dans une situation particulièrement délicate avec le vélo, notamment en termes de drafting. On a vu également Mike Pigg à un moment, lui pointe pour le moment à la 9e place. Voilà, dernière concurrente, il s'agit de l'Autrichienne Silvia Nussenbauer qui pointe donc à cette bouée extérieure pour le moment, alors que devant, eh bien, c'est Knoll qui est toujours en tête. Devant Rip Esselstyn, l'américain, Carter Amish est derrière. Mark Allen qui est en train de mettre la pression un petit peu. Carter est derrière, Amish Carter et Allen sont vraiment l'un derrière l'autre. Et puis Welch s'est rehissé à la 5e place. Voilà, paysage encore une fois somptueux alors que la pluie commence légèrement à faire son apparition. Vous me direz, la natation n'est pas encore un trop gros problème. Cadence infernale de Knoll.
Roland Knoll, cet Allemand donc spécialiste de 200 et de 400 en freestyle, qui a fait du water polo. Regardez-le un peu, la cadence des bras, très joli style, on voit vraiment que c'est un nageur, c'est une très belle pénétration dans l'eau. Alors que, comme je vous le disais tout à l'heure, la pluie vient de faire son apparition. Voilà, le contourne la bouée numéro 3, Knoll toujours en tête. Donc avec cette innovation dont nous parlait Wolfgang, juste derrière Rip Esselstyn. Et je vous propose de marquer maintenant une première pause. Dans ce triathlon, on se retrouve bien entendu après la pause. Essai. Et il a fait un peu de duathlon et puis il vient de terminer à Luxembourg à la 9e place. Il fait partie de cette armada allemande absolument impressionnante lors des championnats d'Europe qui ont placé 3 coureurs dans les 4 premiers. Derrière Simon Lessing bien entendu, mais ça avait été une épreuve particulièrement impressionnante aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Voilà la sortie de Roland Knoll qui pointe en 15-36-76 au 1500. Il a pratiquement 10 secondes d'avance sur Rip Esselstyn. Rip Esselstyn qui est également un très bon nageur américain. Amish Carter derrière, qui lui sort en 16-08. Ensuite il y a un groupe avec Allen, Dvorak, Welch, Forster et Mike Pigg un petit peu plus loin quand même. Et là on suit maintenant le passage de Knoll dans l'aire de transition et en fait c'est Amish Carter qui va avoir une bonne efficacité dans cette transition. Il va avoir une transition très très rapide. Chez les femmes, eh bien on a Brigitte Scheitauer qui sort en 17-16 elle. Alors que dans la transition ça se précise, voilà Mark Allen. Mark Allen qui est toujours dans ce groupe de tête, donc qui pour le moment sur cette épreuve de natation eh bien n'a pas beaucoup de retard. Et puis surtout disons qu'il n'a pas pris énormément d'avance sur Mike Pigg, parce que Mike Pigg n'est pas très loin, car bien entendu c'est un peu la rencontre entre les deux monstres de cette saison, Mark Allen et Mike Pigg. Et voilà, ils sont juste opposés, on parlait, ils se retrouvent carrément face à face dans le vélo et ils partent. Ambiance encore spectaculaire, il faut quand même le souligner. Il est disons 9h30 du matin, 10h moins quart, il fait froid et il y a beaucoup de spectateurs sous cette pluie pour applaudir tous les participants. Brigitte Scheitauer qui elle aussi rentre dans l'aire de transition, elle a une avance confortable, elle a à peu près 10 secondes d'avance sur Wendy Graham, l'américaine, qui est sortie devant Karen Myers et Rina Bradshaw, Svozia Perzel. Toutes ces filles sont à peu près dans les mêmes secondes. Voilà, Brigitte Scheitauer qui part avec son vélo à la main, qui quitte donc cette aire de transition comme le veut le règlement. Elle ne peut pédaler qu'à partir d'une certaine marque. Elle a un petit peu de temps à rentrer ses pieds dans les chaussures. On ne voit pas si elle a des chaussures déjà aux pieds ou si elle les rentre dans les cale-pieds au fur et à mesure, car beaucoup. Voilà les résultats de la natation. Donc un groupe très très compact chez les hommes. On ne peut pas dire qu'il y ait de grosses différences. Vous le voyez sur les 5 premiers entre le Tchèque et l'Allemand. Les écarts sont relativement infimes, surtout au regard de ce qui les attend après en termes de vélo et surtout de course à pied. Parcours particulièrement difficile. Chez les femmes aussi, ça se tient encore très bien entre Bradshaw, Myers, Ingraham et Scheitauer. Et Scheitauer, si effectivement son point fort, eh bien c'est la natation, elle va avoir du mal après à faire la différence derrière les autres. Elle a terminé 14e à Luxembourg il y a quelques jours de cela par rapport à l'épreuve à l'occasion de ces championnats d'Europe. Voilà, c'est parti maintenant pour le vélo. Avec un circuit, vous allez le voir apparaître sur l'écran, de 39 km. 39 km, mais attention, les coureurs vont d'abord attaquer une petite boucle, histoire de se mettre en jambes, sans que ce soit trop important. Il y a déjà une première côte, mais après ils vont descendre quelque chose de particulièrement vertigineux, et ensuite ça va se gâter avec une côte absolument énorme, puisqu'ils vont passer de 870 mètres d'altitude à 1265 mètres, ce qui fait un joli petit dénivelé. Bon d'accord, vous me direz, ça n'atteint pas les références de l'Alpe d'Huez, vous vous en souvenez sur ce programme
du triathlon de Grenoble où les coureurs se sont farcis, si je puis dire, la montée de l'Alpe d'Huez, mais ça reste quand même dans le même ordre d'idée, très très costaud comme côte. Avec des conditions difficiles, il ne faut pas oublier que nous sommes en montagne, donc il fait un petit frais, et puis surtout la pluie qui va rendre la route glissante. Donc si ça n'a pas une grosse importance dans les plats ou dans les montées, il faut savoir quand même, regardez un peu le nombre de spectateurs qu'il y a massé autour de Zeffel, c'est absolument impressionnant. Évidemment, nous, je parle tout du moins pour la France, il est rare, même sur des épreuves très très importantes, de voir autant de monde au petit matin. Vous voyez les virages, ce que je vous disais, c'est particulièrement difficile. Et là, Wendy et Graham, bien entendu, a pris ses précautions dans ce virage. Et on verra tout à l'heure que c'est un élément à prendre en compte, notamment dans les montées et dans les descentes particulièrement rapides. Et voilà, maintenant on attaque petit à petit les choses sérieuses. On se retrouve derrière Rina Bradshaw. Rina Bradshaw qui est l'une des favorites de cette épreuve, qui tourne bien. Rina Bradshaw qui a fait de bonnes places à l'Ironman et en Australie, qui avait terminé dans le groupe des 3 premières. Hightower qui pour le moment est en tête. Juste derrière, elle doit avoir Karen Smyers. Et puis chez les hommes, eh bien c'est Hamish Carter. On l'a vu de manière très rapide, c'est Hamish Carter qui a pris le commandement. Alors que là, ça commence à attaquer un petit peu plus sérieusement avec Mike Pigg qui remonte petit à petit. Mike Pigg qui commence à prendre un peu ses repères. Pour le moment, il n'a pas pris le commandement, il a laissé faire un petit peu devant. Et là maintenant, il sait que les côtes sont particulièrement sévères et qu'il ne s'agit pas de laisser partir qui que ce soit. L'Autrichien Herbert Forster au premier plan avec la casaque jaune. Et on attaque donc cette première descente sous la pluie avant de passer avec une côte particulièrement sévère, donc je vous le disais, où les coureurs vont monter jusqu'à 1200 mètres d'altitude en partant d'un dénivelé donc de 800 mètres en bas. Regardez cette route bien glissante et là il s'agit d'être prudent. Voilà, passation de pouvoir là, maintenant. Karen Smyers qui passe devant Brigitte Hightower, ce n'est pas une surprise. Karen Smyers qui a fait un début de saison spectaculaire, première à Sainte-Croix, 4e à Gold Coast, première au triathlon d'Atlanta, 2e au Orange County, et qui s'est fait au passage fin juin un petit triathlon à New York, histoire de se faire un peu une petite santé. Voilà, elle est en train de passer l'Allemand Peter Selba. Un homme, je le précise. Et c'est parti pour Karen Smyers, là qui s'est bien mis dans le rythme de la course. Karen Smyers, qui je le rappelle était sortie 3e de la natation avec 30 secondes de retard sur Brigitte Hightower. Et là elle a dit à la moto, attention, laisse-moi passer car je vais tourner. Vous avez vu qu'au passage l'homme piquait un peu au vif, s'est mis dans sa roue, Peter Kelba. Toujours cette pluie fine. Avec donc un nouveau leadership chez les femmes avec Karen Smyers, alors que chez les hommes, un virage difficile à négocier. Vous avez vu comment ça glisse. Il n'y a pas de verglas, mais attention. Les coureurs font très attention. Vous avez vu Roland Knoll, l'Allemand, qui là maintenant pointe à la 3e position. Alors que maintenant le leadership se joue entre Carter et Mike Pigg sur le vélo. Mike Pigg qui va certainement prendre le leadership maintenant devant Hamish Carter, le néo-zélandais. Et là, problème de dérailleur particulièrement sérieux pour Wolfgang Katnick. En fait, il a déraillé, tout simplement. Et là, il est en train de pester
en patois tyrolien en disant c'est vraiment pas des choses qui peuvent arriver, mais il garde le sourire. Et il y avait même un spectateur, vous avez vu à côté, il a le chrono en main pour lui dire exactement mon garçon, t'as perdu 10 secondes. Hop là. Et vous avez dit, regarde, Mark Allen a failli se retrouver, par exemple, il était juste derrière Norbert Dopnik, l'Autrichien, il a failli lui rentrer dedans. Ça ne plaisante pas, et là encore, là la chute elle est déjà beaucoup plus douloureuse pour le Tchécoslovaque. Ah là il s'est fait mal, ouais. Mais beaucoup de chance, vous avez vu comment ça glisse, surtout ces vélos maintenant qui sont devenus ultra légers. C'est Martin Dvorak qui s'est chauffé les fesses, alors que Karen Smyers, elle passe très très prudemment. Vous avez vu ce virage, c'était plein gageux. On a l'impression qu'il y a du verglas dessus, qu'on est en plein hiver. Mais non, nous sommes en plein été. Ne vous y trompez pas. Et il y en a pas mal qui passent au frein à main. Peter Selba notamment, Brigitte Scheitauer dans ce passage délicat. Et je comprends pourquoi les caméramans sont restés un petit moment. Et là, on est juste derrière la roue de Rina Bradshaw qui va attaquer le même virage. Et c'est parti. Oh là 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 là. Glissade spectaculaire de Rina Bradshaw. Heureusement, elle ne s'est pas fait trop mal, mais ce sont bien évidemment des chutes toujours très douloureuses et particulièrement vexantes devant les caméras. Donna Peters qui, elle, vu de la chute de Rina Bradshaw, qui repart. Vous voyez, il n'y a pas de casse sur le matériel, il n'y a pas de casse sur les hommes. Je vous propose de marquer une nouvelle pause dans ce triathlon de Seefeld. On se retrouve tout de suite après la pause pour la fin du vélo et la course à pied. À tout de suite. On attaque des montées particulièrement sévères, cette fameuse montée où il y a plus de 500 mètres de dénivelé exactement, avec Mike Pigg qui a pris maintenant le commandement. Mike Pigg qui veut prendre le commandement plus exactement, puisqu'il est maintenant dans la roue de Hamish Carter, le néo-zélandais. Et en fait ils se sont pris, pour le moment en définitive c'est Hamish Carter qui a toujours gardé le leadership. Il ne s'est pas fait avoir par Mike Pigg. On ne le connaît pas beaucoup sur le circuit, il n'a que 22 ans, Hamish Carter. Et il a fait quelques triathlons dans l'hémisphère sud. Et il a notamment remporté en tout début de saison, ce qui était pour l'été austral, l'hiver chez nous, et bien le titre de champion de Nouvelle-Zélande de triathlon. C'est un monsieur qui se nettoie les oreilles le soir chez lui avec Gun and Roses, nous dit-il, fameux groupe de rock and roll, ce qui visiblement lui donne une pêche particulière pour escalader ce parcours. Un parcours que qualifiera sans aucun doute plusieurs des concurrents comme le deuxième le plus difficile au monde, bien entendu après celui d'Hawaï, avec, vous le voyez, des pentes, des déclivités qui ne plaisantent pas. Hamish Carter en tête, qui tient très bien, qui résiste très bien à Mike Pigg. Il a un peu la même stature, il fait 1m83, 69 kg. Il habite à Auckland, dans l'île du Nord, en Nouvelle-Zélande. Et c'est donc la première fois qu'il est aussi bien placé sur une épreuve de l'International Triathlon Pro Tour, ce circuit professionnel qui regroupe une bonne douzaine d'épreuves. Nous aurons l'occasion d'ailleurs d'en suivre plusieurs tout au long de la saison. Mike Pigg qui a comme objectif de ne pas se laisser distancer. Mike Pigg, vous savez que c'est un redoutable finisseur. Lui, il est en train de réaliser une saison absolument fantastique. Mike Pigg qui a gagné partout où il s'est présenté pour le moment, que ce soit à Sainte-Croix, à Gold Coast et Grenoble. Voilà maintenant Mike Pigg qui attaque Wendy Graham. Vous savez que sur le triathlon de Grenoble, c'était quand même difficile. Il y avait une épreuve sprint par équipe le samedi et le dimanche. Ils ont eu le droit à l'ascension de l'Alpe d'Huez. Et Mike Pigg avait particulièrement souffert, mais il avait gagné. Là encore, en étant un redoutable finisseur. Et là, Pigg et Carter qui sont roue dans la roue. Et vous avez vu que Hamish Carter ne se laisse pas faire. Pigg qui a marqué une première attaque sans succès. Carter l'a laissé venir et il repart. C'est lui qui reprend le commandement pour le moment. C'est lui qui est à l'initiative. Carter, Mike Pigg.
Et là on se retrouve maintenant avec les femmes, avec Monika Feusinger, l'Autrichienne. On va remonter petit à petit, je pense, sur le peloton des femmes. Avec malgré tout au long de la route, eh bien, des spectateurs, encore une fois, pour encourager les coureurs. Donna Peters, l'américaine, qui est 3e pour le moment. Feusinger, elle était 4e, donc on est en train de remonter petit à petit vers la tête de la course, du moins chez les femmes. La fille qui est sortie en tête, Brigitte Scheitauer de la natation, eh bien, elle tient toujours le choc, elle est en 2e place. Yeah. Et toujours en tête, Karen Smyers, l'américaine. Karen Smyers qui a maintenant 31 ans, diplômée de l'université de Princeton, s'il vous plaît, qui est vraiment un personnage du triathlon féminin. Avec donc ces paysages tyroliens. On ne vous fera pas le coup de la carte postale, mais c'est dommage qu'il y ait eu cette pluie là parce que c'était vraiment un décor superbe et je pense que la majorité des coureurs n'y ont pas été insensibles car ils passent un bon petit moment sur le vélo et en course à pied. En tout cas des conditions certainement différentes de celles qu'ils ont pu rencontrer aux États-Unis. Vous vous souvenez notamment sur l'épreuve de l'ITU à Los Angeles, c'est une chaleur particulièrement difficile, pratiquement tout sur le bitume. Là c'est quand même autre chose. Mike Pigg maintenant qui a pris le leadership. Vous voyez Mike Pigg, il a attendu la fin de la descente pour attaquer Carter. Et là maintenant il va essayer de faire le break. Carter qui ne se laisse pas faire. Vous voyez Pigg a commencé à enchaîner. Et là il a changé de rythme, il essaie... Ah, il se retourne, il le surveille. Avec une petite hargne au visage, il essaie de pousser fort. Et Carter se laisse pas faire, hein. Il ne se laisse pas distancer. En attendant, les deux hommes sont en train de prendre leur distance sur un groupe avec notamment Norbert Totnik, Wolfgang Katnik, tout ça ce sont des Autrichiens. Roland Knoll qui se retrouve 5-6e pour le moment. Quant à Greg Welch, Foster et toutes les autres stars, Mark Allen, eh bien ils sont très loin pour le moment. Il commence à y avoir des écarts particulièrement importants qui commencent à se creuser, surtout si Mike Pigg maintenant commence à donner un rythme endiablé à la course, ça va être difficile. Knoll qui se retrouve 3e pour le moment. Là, Mike Pigg est en train de donner un autre rythme au vélo, mais il faut bien faire attention à ne pas donner trop. Katnik actuellement à l'image, Wolfgang Katnik, l'Autrichien, qui là est pointé à la 4e place dans le vélo. Et il doit avoir dans sa roue, j'imagine, de Greg Welch. À la 5e place. Ouais, ils sont en train de se surveiller. Katnik et Welch, eux, sont roue dans la roue. Avec, je rappelle, en tête Mike Pigg et Hamish Carter. Sur une boucle de 39 km. Il va falloir faire en côte. On se retrouve maintenant chez les femmes avec Karen Smyers, qui elle est facilement en tête. Karen Smyers qui a un palmarès impressionnant. Elle a pratiquement tout remporté depuis 91 dans toutes les épreuves semi-professionnelles. C'est une des filles au palmarès le plus impressionnant. Elle vit dans le Massachusetts. Elle est mariée, elle a 31 ans. Je me souviens qu'elle avait été championne du monde à Walt Disney en 1990. Walt Disney tout simplement parce que c'était à Orlando. Et là, cette saison, elle a déjà gagné Sainte-Croix. Il y a eu des petits problèmes en Australie. Elle n'avait pris que la 3e place derrière notamment Rina Bradshaw et Mickey Lee Jones. Mais là, elle a l'air en forme superbe. L'Autrichienne Monika Feusinger qui court devant ce public, c'est important car le public, vous l'avez vu, soutient énormément les athlètes. Elle a 28 ans, Monika Feusinger. Elle vient de
Niedersachsen. Et elle a plusieurs duathlons à son palmarès. Elle a notamment, il y a un triathlon particulièrement difficile en Autriche qui est le triathlon de Kitzbühel. Elle a terminé 4e. Elle a gagné pas mal de duathlons encore, et puis surtout elle a gagné le triathlon de Innsbruck, qui lui aussi est un triathlon difficile, qui n'est pas loin d'ici du reste, pas loin de Seefeld. Et là, vous voyez, on vient de mesurer un peu l'écart qu'il y a entre Mike Pigg et Amish Carter. Et malgré tous les efforts de Pigg, eh bien, il a du mal à creuser le trou pour le moment. Il a du mal à faire la différence. Carter, lui colle à la peau. Et là, c'est Knoll. Roland Knoll qui tient bien, lui, le choc également. Roland Knoll, qui était sorti facile en natation, qui était plutôt un nageur et qui résiste. Norbert Dopnik qui est 4e, lui, qui a dépassé notamment Allen dans la descente dangereuse. Mark Allen qui n'a certainement pas voulu prendre de risques. On reviendra sur Mark Allen tout à l'heure, sur les raisons pour lesquelles il pédale un petit peu mou. Katnick et Welch qui sont pour le moment maintenant à la 5e et la 6e place, du fait que Norbert Dopnik soit passé devant. Et il ne se lâche pas. Voilà, une épreuve de vélo très 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 difficile comme l'avait promis Wolfgang. Je vous propose de marquer une nouvelle pause. Restez bien avec nous pour la conclusion et la fin de ce triathlon de Seefeld. A tout de suite. De Brigitte Scheithauer qui est pour le moment à la 2e place. Brigitte Scheithauer qui est une Allemande qui a fait 2e aux sélections allemandes, alors qu'en tête, eh bien, nous avons toujours Karen Smyers, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Elle n'a pas bougé et elle tient un rythme bien soutenu, Karen Smyers. Épreuve spectaculaire que celle de Seefeld, je vous le rappelle, c'est là, si vous venez de nous rejoindre, eh bien, il s'agit de la 5e étape du Tour professionnel qu'on appelle le International Triathlon Professional Tour 93, qui regroupe les plus grosses épreuves, qui sont plutôt des épreuves de moyenne distance, voire de longue distance, et dont la conclusion aura lieu comme chaque année, vraisemblablement avec Hawaï, l'Ironman, qui est l'une des épreuves les plus importantes de ce circuit. Karen Smyers qui est en ligne de mire un homme, on a du mal à voir qui est-ce pour le moment, et donc il y a toujours un lièvre devant elle et qui creuse petit à petit l'écart. Mais il va falloir qu'elle fasse attention à Monika Feusinger, car elle tient un rythme elle aussi très important. Voilà, on se retrouve maintenant dans Seefeld. Mike Pigg qui arrive en tête dans Seefeld avec logiquement Anish Carter à ses trousses, mais ceci dit il a fait, vous l'avez vu dans la partie plate, un long trou. On va voir maintenant ce que ça donne en termes d'écart. Voilà, Mike Pigg qui arrive tout seul dans l'aire de transition et il passe donc en 59,51. C'est le temps du vélo pour Mike Pigg. Quant à Anish Carter, eh bien, il n'est pas encore arrivé, tout du moins les caméras ne montrent pas. Mike Pigg qui part déjà sur la course à pied. Voilà Anish Carter. Les écarts ne sont pas énormes. Ceci dit, lui il passe en 1:00:27. Ça veut dire qu'il y a 30 bonnes secondes d'écart entre Pigg et Anish Carter, le néo-zélandais, qui a fait une très bonne course. Alors que là, nous suivons Roland Knoll. Le voilà Roland Knoll. Donc c'était bien Anish Carter. On avait un petit doute, c'était bien Anish Carter qui partait.
Voilà, Roland Knoll, sorti premier de la natation, qui pointe derrière. À lui, il est bien plus loin. Hein. Là, c'est un effet de caméra, mais il est en 1:02.55. Ça veut dire qu'il a une bonne minute et demie de retard sur Carter. Nous verrons tout à l'heure les temps exacts du vélo s'afficher. En tout cas, ce sont les positions. Pig en 1, Carter en 2. Knoll en 3. Norbert Dopnik en 4. Soutenu bien entendu par son public. 4e dans cette transition. Norbert Dopnik devant son public. On a l'impression vraiment de se retrouver. Regardez cette ambiance, c'est quand même fabuleux. Je disais, se retrouver un peu dans les compétitions de ski avec ce soutien populaire. Là, on se retrouve maintenant avec Katnik, Wolfgang Katnik, lui aussi devant son public. Ça continue d'applaudir très sérieux. Il y a Greg Welch derrière. Voilà les sorties du vélo. En fait, donc, Carter, Knoll, Dopnik. Vous voyez que la course, là, maintenant, à moins de... Knoll est quand même un nageur, ça ne sera pas forcément un gros grimpeur, mais Dopnik peut éventuellement aller chercher Pig, car tout va se jouer dans les côtes, car vous vous souvenez en début de programme, ou tout du moins si vous n'étiez pas avec nous, et bien l'organisateur Wolfgang les a particulièrement soignés puisqu'il s'agira d'escalader des pistes de ski et de les redescendre, avec notamment 2 grosses côtes très importantes. Je vous propose de suivre maintenant l'arrivée de Karen Smyers dans Seefeld. Et puis on va quand même dire un petit mot sur Mark Allen. Mark Allen qui souffre beaucoup puisque pour le moment il n'est pointé qu'à la 13e place du vélo. Et si ça se confirme, vous voyez Mark Allen dans ce petit groupe d'attardés, eh bien ça sera certainement l'un de ses plus mauvais résultats depuis bien longtemps. Mark Allen qui est toujours habitué aux premières, 2e, voire 3e place dans le pire des cas. Karen Smyers est en train de partir. Karen Smyers qui a bien tourné en vélo, elle a tourné en 1:10.19, 42. Derrière c'est Monica Feisinger qui est 2e. Monica Feisinger qui a fait un meilleur temps qu'elle dans le vélo, car Monica Feisinger qui était sortie bien plus tard qu'elle dans le vélo, dans la natation, eh bien lui prend 10 secondes. Ce n'est rien du tout. Elle a rattrapé 10 secondes sur Karen Smyers, mais donc ça se confirme pour Monica Feisinger. Elle a 28 ans, cette Autrichienne, avec des Argentins qui se trompent de direction. Elle a vraiment très bien tourné. Et là, nous avons Brigitte Scheitauer, l'Allemande, qui, elle, signe le 4e temps. On aura bien sûr le récapitulatif dans quelques instants à l'écran. Donna Peters, que l'on a vu partir. Voilà les résultats du vélo. Smyers, 1:28.14, Feisinger, qui après le vélo bien, est à 2 minutes de Smyers. Elle est encore prenable. Scheitauer est juste derrière. Donna Peters, on l'a vu. Hammerl est 5e. Et ensuite Ingram, Nussenbauer, Bradshaw et Sophia Pertzel. Là, on attaque la course à pied. 10 km, vous allez me dire, bon, c'est pas grand-chose. Mais c'est surtout 2 tours de circuit de 5 km. Et avec cette fameuse côte au milieu pour bien casser les jambes. Mike Pig, avec son style si caractéristique du haut du corps. Très droit, les épaules très droites. Les avant-bras très souples. Avec ce jeune néo-zélandais à ses trousses, Hamish Carter, 22 ans. Qui crée un petit peu la surprise pour le moment dans cette épreuve de Seefeld. Je vous propose de marquer une dernière pause. On se retrouve pour la conclusion et l'épilogue de ce triathlon juste après la pub. À tout de suite. En compagnie de Monica Feisinger que l'on a vu, Karen Smyers qui est toujours pour le moment en tête, mais il peut y avoir des changements car là il s'agira de courir maintenant et de savoir si elle n'a pas trop donné dans l'épreuve cycliste. Et elle court en compagnie de Rip Esselstyn juste derrière le nageur américain.
qui était sorti dans les groupes des 3-4e. Repesselstein qui s'est trouvé un bon compagnon. Et là, ça nous rappelle vraiment quelque chose. Là, on se retrouve sur les pistes de ski et on a vraiment l'impression d'être devant un slalom et avec tout le public qui encourage. C'est vraiment fabuleux. En tout cas, ça doit être très agréable pour les coureurs. Regardez ça. En pleine pluie, eh bien, ils sont tous là encouragés. Les coureurs, c'est vraiment très très sympa. Mike Pigg, qui est en train de doubler une attardée donc dans ce deuxième tour de circuit. Karen Smyers maintenant. Avec Brigitte Scheitauer qui est remontée de très loin. Pour le moment, elle est remontée sur notamment Donna Peters. Mike Pigg qui attaque à nouveau cette deuxième côte. Mike Pigg qui décidément réalise une saison absolument époustouflante, spectaculaire. De la même manière que Simon Lessing en distance olympique. Bien entendu, les deux hommes ne se confronteront pas parce qu'ils ne courent pas les mêmes disciplines. Lessing est plutôt sur des distances courtes, mais là, en tout cas, c'est une confrontation intéressante avec Mark Allen. Mark Allen qui est loin derrière. Mark Allen qui en a trop fait en définitive cette saison. Regardez un peu comment il est encouragé, il est aidé à grimper cette côte absolument épouvantable qui brise un peu tous les élans. Et Carter Hamish, qui a beaucoup moins d'expérience dans ce genre d'épreuve, eh bien, commence à marquer le pas, lui. Il est en train de rattraper Monica Feisinger. Et Mark Allen a enchaîné depuis le triathlon de Nice, qui était quand même début juin. Eh bien, il a été au Kronen Tour à Bonn, où il a terminé premier, bien entendu. C'était quand même un 5, 40 km 10. Kronen Tour de Witten, c'était encore 1 km 5 de natation, 40 de vélo et 10 de course à pied, où là encore gagné. Et il est arrivé directement à Seefeld. Donc Mark Allen est sur les rotules et ça se sent, puisque là, il ne peut absolument plus enchaîner au rythme d'enfer de... Je souris parce qu'à un moment Mike Pigg s'est retourné, il croyait que c'était Mark Hamish qui était juste derrière. En fait, c'était le caméraman qui était en train de nous offrir un petit plan intéressant. Quant à Karen Smyers, est-ce qu'elle va tenir le choc? Car elle s'est quand même pas mal donnée en vélo. Bon, avec souplesse effectivement, mais Monica Feisinger va-t-elle pouvoir la rattraper? Mais là, elle a quand même une cadence assez forte. Et regardez Mike Pigg qui essaye maintenant de porter les stockades avec là à l'écran. Eh bien, Mark Allen, on l'a dit, il a trop couru, il a trop donné. Et à 36 ans, il commence à souffrir. Il faut dire qu'il a une saison absolument époustouflante. Mark Allen, il a gagné à toutes les courses où il vient de participer, que ce soit au Powerman, excepté effectivement au Gold Coast en Australie, où il avait terminé deuxième derrière Mike Pigg. Et là, il est en train de souffrir. Mike Pigg à l'arrivée, alors que Mark Allen est bien plus loin derrière. Mike Pigg qui est en train d'enchaîner sa 4e victoire de la saison, après Gold Coast, après Sainte-Croix, après Grenoble, qui était quand même un triathlon difficile. Eh bien, la 4e victoire sur ce tour, 3e plutôt sur le tour et 4e de la saison dans les triathlons importants, celle de Mike Pigg. Une course absolument superbe, très bien contrôlée, en 1:47:40, ceci dit, voilà, félicité par Paul Gang, l'organisateur de cette épreuve. Ceci dit, grand coup de chapeau au néo-zélandais Hamish Carter de 22 ans qui lui a mené la vie dure, et du reste Mike Pigg va lui serrer la main car il lui a donné du fil à retordre en vélo. Très joli coup de la part de Mike Pigg. Et puis maintenant Roland Knoll qui passe la ligne avec 4 minutes de retard, et puis le premier Autrichien acclamé, il s'agit de Wolfgang Katnig.
Greg Welch, lui, a bien remonté sur la fin. Il termine 5e. À la 6e place, on retrouve Norbert Dockmig. Mark Allen ne va terminer que 7e. 7e à plus de 6 minutes de Mike Peake. Ceci dit, il va quand même marquer des points au classement de l'ITP. Et il conserve la tête de l'International Triathlon Pro Tour avec 498 points. Et là maintenant, l'arrivée des femmes avec Karen Smyers. Karen Smyers qui en fait sur la fin de la course a continué à mettre de la pression. Et là on voit donc Rip Esselstyn qui est passé devant. Mais ils ont fait vraiment la course ensemble. Voilà, victoire de Karen Smyers qui, je le disais, met 3 minutes à Monica Feisinger. Elle finit en 2:03:27. Très belle performance de Karen Smyers qui a grandi encore une fois. Un palmarès d'ores et déjà énorme, immense. Et l'arrivée est donc sous les vivas de la foule. Elle est devant son public, Monica Feisinger. 3 minutes plus tard. 2e place donc. Et à signaler malgré tout l'excellente performance de Rina Bradshaw dans la course à pied. Car en temps de course à pied pure, elle va mettre 1 minute à tout le monde. Alors que l'on voit Donna Peters qui arrive à la 3e place. Et bien Rina Bradshaw, qui ne va terminer que 6e au classement général, va signer le meilleur temps de la course à pied en 34:49. Le meilleur temps de la course à pied, c'est bien entendu Mike Peake, alors que là, c'est Brigitte Eschenbach qui termine la 4e place. Le 2e temps de la course à pied, c'est Karen Smyers, et elle met pratiquement 1 minute à Karen Smyers. Rina Bradshaw, c'était quand même à signaler, même si elle a eu des petits problèmes en natation et en vélo. L'arrivée de Yasmin Hemele, c'est encore une Autrichienne, termine avec le sourire à la 5e place. Tout va bien, une dizaine de minutes, on le voit, de Karen Smyers. Karen Smyers qui ne prend pas la tête de l'International Pro Tour, car elle n'avait pas vraiment fait de très bons résultats jusqu'à présent. Elle n'avait remporté que 5 croix, elle n'avait pas participé à Nice, elle n'avait pas bien fait mode. Les commentaires maintenant des vainqueurs, avec d'abord celui de Karen Mers. Ouais, mais je sais pas, moi je crois que c'est le Mountain Man, il m'a bien eu, hein. C'est vraiment un parcours très difficile. Je suis resté peut-être un petit peu en retrait sur le vélo, mais c'était vraiment un tracé super, je me suis fait plaisir. Et maintenant, les commentaires de Mike Peake. Je pense que c'est vraiment une des grandes courses au monde. La région est tellement superbe ici en Autriche, mais le parcours était vraiment difficile. Je pense que c'est du reste la 2e épreuve la plus dure au monde. Tout ça dans un cadre superbe. J'ai eu une course vraiment magnifique, notamment grâce à Amish Carter qui n'a pas arrêté de me pousser. Et on est vraiment resté l'un derrière l'autre pendant un bon moment, mais c'était vraiment pas désagréable, hein. Vraiment très très belle course.